Le fiancé lui a dit « Fais comme si je n'existais pas au bal, je ne veux pas être vu avec toi ». Mais il a regretté quand il l'a vu danser dans les bras du millionnaire. Claire observait les gouttes de pluie glisser lentement le long de la vitre de leur appartement situé au 4e étage d'un immeuble ancien du quartier des Brotteaux, à Lyon. L'automne avait recouvert la ville de ses teintes orangées, et les rues semblaient baignées dans une mélancolie douce. Pourtant, ce matin-là, ce n'était pas la saison qui rendait Claire pensive. Elle tenait dans sa main une enveloppe crème, sobrement cachetée du logo de l'entreprise où travaillait Julien depuis 5 ans. Elle l'avait trouvée sur la table de la cuisine, ouverte, négligemment posée, comme si son contenu était sans importance. À l'intérieur, une élégante invitation au bal annuel de l'entreprise, un événement mondain que beaucoup rêvèrent d'intégrer, même comme simple accompagnateur. 3 années qu'elle partageait sa vie avec Julien. Ils s'étaient rencontrés à la terrasse d'un café du Vieux Lyon, un jour d'été où Claire corrigeait des copies de ses élèves tout en sirotant un thé glacé. Julien, en costume, l'avait abordée avec une question anodine sur le livre qu'elle lisait, et la conversation n'avait jamais cessé depuis. Lui, ingénieur méthodique, réservé, presque introverti dans ses élans d'affection. Elle, professeure de littérature passionnée, curieuse, spontanée, souvent débordante d'émotions. 2 univers qui semblaient se compléter autant qu'ils s'affrontaient, silencieusement. Les premiers mois avaient été une danse fluide entre leurs différences. Claire aimait l'écouter parler de ses projets techniques, même si elle n'y comprenait pas grand-chose. Julien, de son côté, se perdait dans les histoires qu'elle racontait, dans sa façon de voir le monde à travers les mots. Mais au fil du temps, cette fascination mutuelle avait laissé place à une routine bien huilée. Les gestes étaient devenus prévisibles, les silences plus fréquents, les conversations moins profondes. Et pourtant, malgré ce déclin doux amer, Claire espérait toujours ces instants où Julien redevenait l'homme curieux qu'elle avait connu. Lorsqu'elle vit l'invitation, son cœur s'était allumé d'un bref éclat. Elle imaginait déjà la soirée. Une robe élégante, ses cheveux relevés, sa main dans celle de Julien, leurs regards complices traversant la salle. Une occasion rare de se retrouver autrement qu'entre les murs fatigués de leur quotidien. Mais ce rêve fragile ne tint que quelques heures. En rentrant ce soir-là, elle attendit que Julien termine sa conversation téléphonique, un échange technique avec un collègue, ponctué de termes qu'elle ne reconnaissait même plus. Lorsqu'il raccrocha, elle s'approcha, sourire aux lèvres, tenant l'invitation entre les doigts. « Tu ne m'avais pas dit que le bal de ton entreprise approchait. On y va ensemble, non? Ce serait une belle soirée. » Julien la regarda, son visage se durcit imperceptiblement. Il prit quelques secondes, trop longues pour être anodines, puis répondit avec une voix neutre, presque mécanique. « Écoute, ce n'est pas une soirée pour les conjoints, c'est très professionnel. Je préfère que tu n'y viennes pas. » Claire resta figée, cherchant à comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Elle tenta un sourire gêné. « Professionnel? Mais c'est un bal. Et je suis certaine que d'autres collègues viendront avec leurs compagnes ou compagnons. » Julien détourna le regard mal à l'aise, puis lâcha finalement d'un ton plus froid, presque détaché. « Fais comme si je n'existais pas au bal. Je ne veux pas être vu avec toi. » Un silence glacial s'installa dans la pièce. Claire sentit son cœur se contracter, ses jambes perdre leur force. Les mots venaient d'être prononcés, tranchants, irrévocables. Elle cligna des yeux, espérant que tout cela n'était qu'un malentendu, une maladresse. Mais le visage de Julien restait fermé, défensif, inaccessible. Elle ne répondit rien. Aucun cri, aucune larme. Elle tourna simplement les talons et s'enferma dans la chambre. Assise au bord du lit, elle regarda longtemps le sol, tentant de rassembler les fragments de ce qu'elle venait de vivre. Elle avait été niée, effacée, réduite à une gêne dans la vie publique de l'homme qu'elle aimait. Ce n'était pas seulement l'humiliation de ne pas être présentée, c'était l'effacement total de ce qu'ils avaient construit. La nuit passa sans qu'ils échangent un mot. Julien dormit sur le canapé, comme si la distance pouvait atténuer l'impact de ses paroles. Claire, elle, resta éveillée, le regard tourné vers le plafond, repassant chaque moment de leur relation, cherchant à comprendre à quel moment elle avait cessé d'être une fierté pour devenir un poids. Au petit matin, elle se leva sans bruit, se servit un café qu'elle ne but pas, et quitta l'appartement avant que Julien ne se réveille. Elle marcha longtemps dans les rues de la ville, tentant d'organiser ses pensées. Elle n'était pas prête à affronter ses amis, pas prête à entendre leur jugement ou leur compassion.
Alors elle alla là où elle se sentait le plus elle-même, dans une petite librairie discrète près de la place Bellecour. Le propriétaire, un vieil homme nommé Henri, la salua avec son sourire habituel sans poser de questions. Elle flâna entre les étagères, caressa les reliures, s'imprégna du silence réconfortant des pages dormantes. Elle repensait sans cesse à cette phrase. « Je ne veux pas être vue avec toi. » Pourquoi? Était-ce sa manière de s'habiller, ses origines modestes, son métier peu lucratif, mais profondément humain? Ou bien était-ce simplement qu'il ne l'aimait plus et qu'il n'avait pas le courage de le dire autrement? En rentrant le soir, elle trouva Julien attablé, le regard dans le vide. Il tenta un sourire, mais Claire le contourna sans un mot. Elle avait compris que ce n'était pas le moment de réclamer des explications. Ce qu'il lui avait dit ne pouvait être réparé par des gestes simples. Cela nécessiterait plus qu'un pardon. Peut-être même que rien ne suffirait. Elle entra dans la salle de bain, se regarda longuement dans le miroir. Elle se vit, femme de 30 ans, éduquée, sensible, passionnée, mais que l'on voulait cacher. Et dans ce reflet, pour la première fois depuis longtemps, elle se jura qu'elle ne se laisserait plus jamais effacer. Claire n'avait pas dormi cette nuit-là. Même allongée dans leur lit, même les yeux fermés, le calme ne venait pas. Elle avait passé des heures à fixer l'obscurité, son esprit tournant en boucle autour de cette phrase qui, désormais, résonnait en elle avec une brutalité implacable. Elle se l'était répétée mentalement des dizaines de fois, cherchant à en atténuer l'effet, à lui donner un autre sens, moins cruel, moins définitif. Mais rien n'y faisait. Chaque mot était une lame, chaque syllabe, une blessure. Et plus elle y pensait, plus la douleur s'amplifiait. Julien, de son côté, n'avait pas cherché à relancer la conversation. Le lendemain matin, il s'était levé tôt, comme si rien ne s'était passé. Il avait pris sa douche, s'était habillé avec soin pour une réunion importante, puis était sorti en silence, emportant avec lui l'odeur de son parfum habituel et un malaise qui remplissait tout l'appartement. Claire l'avait entendu refermer doucement la porte derrière lui, et ce léger claquement avait scellé pour elle une prise de conscience. Quelque chose s'était irrémédiablement brisé entre eux. Elle se leva quelques heures plus tard, l'esprit embrouillé. Le soleil pénétrait à peine à travers les rideaux tirés. Elle marcha lentement vers la cuisine, préparant un thé qu'elle ne but pas. La maison semblait soudain lui appartenir à elle seule, et dans ce silence inhabituel, elle se sentit à la fois libre et dévastée. Ce n'était pas une dispute comme les autres, ce n'était pas une divergence d'opinion ni un malentendu, c'était une déclaration de honte. Julien n'avait pas simplement refusé qu'elle l'accompagne à un événement. Il lui avait signifié qu'elle était indigne de paraître à ses côtés. Le plus douloureux, c'était de ne pas comprendre. Claire n'avait jamais cherché à briller dans des cercles mondains. Elle était simple, cultivée, authentique. Elle avait grandi dans une famille modeste mais aimante, avait étudié avec passion, avait choisi l'enseignement non pas par défaut, mais par vocation. Elle aimait transmettre, éveiller chez ses élèves le goût des mots, la curiosité, l'esprit critique. Elle n'avait pas honte de ce qu'elle était, du moins jusqu'à présent. Mais cette phrase, lancée par l'homme avec qui elle partageait ses jours et ses nuits, remettait tout en question. Elle se souvenait de la manière dont Julien lui avait dit cela, sans colère, sans éclat, presque comme une consigne logistique, une froideur maîtrisée, un ton neutre, comme si elle n'était qu'une variable gênante dans l'organisation de sa soirée. Cette absence totale de chaleur, de considération, l'avait figée. Elle n'avait pas su répondre. Elle n'avait pas crié ni pleuré devant lui. C'était peut-être ce qui la rongeait le plus. Elle s'était tue, comme si elle acceptait cette place qu'on venait de lui assigner, celle de l'invisible, de l'embarras à dissimuler. Tout au long de la journée, elle tenta de se distraire, mais sans succès. Elle relut des passages de ses romans préférés, écouta des musiques qu'elle aimait autrefois, mais chaque mot, chaque note lui rappelait le poids de ce rejet. Elle errait dans leur appartement comme une étrangère, incapable de se concentrer, incapable même de formuler ses pensées autrement qu'en colère rentrée. Elle essayait de ne pas s'apitoyer, de ne pas se laisser emporter par le chagrin, mais elle sentait bien que quelque chose en elle s'effritait. En fin d'après-midi, elle sortit enfin. Elle avait besoin de prendre l'air, de se soustraire à ces murs chargés de silence. Elle marcha longtemps sans but précis, traversant des quartiers qu'elle connaissait par cœur, mais qui, ce jour-là, lui semblaient différents. Elle s'arrêta dans un café qu'elle aimait pour son ambiance discrète, s'assit seule en terrasse et commanda un verre de vin. En observant les passants, elle songea à cette vie qu'elle menait depuis 3 ans avec Julien.
Était-ce vraiment de l'amour ou simplement une habitude confortable? Avait-elle ignoré des signes que, maintenant, elle voyait clairement? Lorsque Julien rentra ce soir-là, il trouva l'appartement vide. Claire n'était pas rentrée. Il laissa un message sur son téléphone, hésitant, presque maladroit. « J'espère que tu vas bien. On peut parler ce soir si tu veux. » Mais Claire ne répondit pas. Elle avait besoin de temps, non pas pour se calmer, mais pour comprendre ce qu'elle voulait faire de cette relation. Elle ne voulait pas d'une explication hâtive, d'un regret de façade. Elle voulait savoir pourquoi. Elle voulait une vérité, même brutale, pour pouvoir avancer. Elle revint tard, alors que les lumières de la ville s'éteignaient peu à peu. Julien était déjà couché. Elle se glissa dans le lit sans un mot, dos à lui. Il ne s'était pas adressé la parole depuis plus de 24 heures. Un record silencieux qui disait tout. Ce mutisme n'était pas seulement l'expression d'un conflit. C'était le signe d'un éloignement profond, peut-être irréversible. Le lendemain matin, Claire se leva avant lui. Elle avait pris une décision. Elle n'attendrait pas que Julien vienne vers elle avec des demi-excuses. Elle ne m'en dirait pas l'attention ou la reconnaissance. Elle avait été blessée profondément, mais elle refuserait d'en être victime. Elle allait reprendre le contrôle. Elle allait décider de ce qu'elle valait. Et si elle devait être présente à ce bal, ce ne serait pas en suppliant d'y être invitée. Ce serait en s'imposant par elle-même, sans son accord, sans son regard. Elle ne voulait plus être une ombre. Elle serait lumière, même si cela signifiait danser seule. C'est ainsi qu'un autre regard naquit en elle. Un regard déterminé, résolu, presque nouveau. Elle n'avait pas encore de plan précis. Elle ignorait ce que cela impliquerait. Mais elle savait une chose. Elle n'accepterait plus jamais d'être mise de côté. Et s'il fallait que Julien comprenne la valeur de ce qu'il avait tenté d'effacer, ce ne serait pas par des mots, mais par des actes. Par sa simple présence, par sa force retrouvée, par l'élégance de son silence face à sa lâcheté. Le vendredi suivant, la veille du bal, Claire se tenait devant son armoire entr'ouverte. Les cintres cliquetaient doucement sous ses doigts, alors qu'elle faisait défiler les robes, les chemisiers, les jupes qu'elle avait accumulées au fil des années. Elle ne cherchait pas seulement une tenue, elle cherchait une affirmation. Une réponse silencieuse mais puissante à cette humiliation encore brûlante, cette phrase tranchante qui résonnait toujours dans son esprit comme un verdict injuste. Julien ne voulait pas être vu avec elle? Très bien. Elle irait sans lui, mais plus que cela, elle y serait présente comme elle ne l'avait jamais été auparavant. Elle ne voulait pas se venger. Ce mot ne correspondait pas à ce qu'elle ressentait. Elle voulait exister, s'affirmer, reprendre le pouvoir qu'elle avait laissé glisser dans les silences de leur quotidien. Tout avait commencé 2 jours auparavant, lorsque Camille, sa meilleure amie, était passée à l'improviste. Dès qu'elle avait vu le visage fermé de Claire et son regard éteint, elle avait posé son sac sans un mot et s'était assise en face d'elle, déterminée à savoir ce qui n'allait pas. Claire avait d'abord hésité, honteuse de raconter ce que Julien lui avait dit. Mais face à l'insistance bienveillante de Camille, les mots étaient sortis, saccadés, douloureux, libérateurs. Camille n'avait pas crié. Elle n'avait pas réagi par de la colère immédiate. Elle s'était contentée de la fixer longuement, les sourcils froncés, avant de dire d'une voix calme « Tu vas y aller, Claire, et tu vas briller, pas pour lui, pour toi ». Ces quelques mots avaient suffi à rallumer une étincelle. Claire avait senti, pour la première fois depuis longtemps, qu'elle pouvait reprendre possession de son image, de sa voix, de sa place. Elles avaient passé l'après-midi à discuter, à fouiller des sites de créateurs, à chercher une robe qui correspondrait non pas à une revanche, mais à une renaissance. Claire ne voulait rien d'extravagant, rien qui sonne comme un cri de provocation. Elle voulait de l'élégance, de la finesse, une forme de beauté qui affirme sans hurler. Elles avaient finalement trouvé une robe longue, d'un bleu profond, au tissu fluide et légèrement satiné, qui soulignait ses courbes sans les enfermer. L'encolure délicate, les manches légèrement transparentes, le dos discrètement ouvert, tout évoquait une sophistication tranquille. Camille avait insisté pour qu'elle complète avec des chaussures à talons sobres et une pochette assortie. Le tout fut livré le lendemain, et en ouvrant la boîte, Claire sentit une émotion étrange l'envahir, comme si elle redevenait actrice de sa propre vie. Julien, de son côté, ne posait plus de questions. Depuis leur confrontation muette, il marchait dans l'appartement avec la précaution d'un homme en sursis. Il la regardait parfois, longuement,
comme s'il cherchait à évaluer les dégâts de ses propres paroles. Mais il ne s'excusait pas, il ne s'expliquait pas non plus. Et Claire ne lui offrait plus l'opportunité d'aborder le sujet. Chaque échange entre eux était réduit au strict minimum. Ils vivaient ensemble, mais à deux vitesses différentes. Elle préparait son bal, en silence. Lui s'y préparait sans savoir qu'elle serait là. La veille de l'événement, Camille vint chez elle pour l'aider à se préparer. Les deux amies avaient partagé tant de soirées d'insouciance durant leurs années universitaires, mais celle-ci avait une saveur particulière. Claire ne riait pas autant qu'autrefois, mais son regard était plus déterminé que jamais. Camille coiffa ses cheveux en un chignon bas, laissant quelques mèches encadrer son visage. Elle lui appliqua un maquillage léger, mettant en valeur ses yeux clairs et sa bouche fine. Quand Claire se regarda dans le miroir, elle eut du mal à se reconnaître. Elle voyait une femme droite, posée, capable d'entrer dans n'importe quelle pièce sans courber l'échine. Une femme qu'elle avait oubliée ou peut-être jamais totalement découverte. Le soir venu, elle appela un taxi. Elle ne voulait pas risquer de croiser Julien avant l'événement. Elle lui laissa un simple mot sur la table. « Ne m'attends pas ce soir ». Il était déjà parti lorsqu'elle descendit les escaliers de leur immeuble. Le vent frais de novembre souleva légèrement sa robe, tandis qu'elle montait dans la voiture. Son cœur battait plus fort que d'habitude. Non pas de peur, mais d'anticipation. Elle n'avait pas de plan, pas d'attente précise. Elle voulait simplement être présente, exister dans un espace dont on avait voulu la tenir à l'écart. Lorsque le taxi s'arrêta devant le lieu de réception, un hôtel particulier magnifiquement rénové, aux portes sculptées et aux lumières tamisées, Claire inspira profondément. Elle traversa l'entrée sans hésiter, salua poliment les hôtesses à l'accueil et entra dans la salle de bal. La lumière était chaude, la musique jouée par un petit orchestre discret, les convives déjà nombreux, certains debout autour des buffets, d'autres assis à discuter, à rire, à juger peut-être. Et soudain, les regards se tournèrent vers elle. Elle ne savait pas si c'était la robe, sa posture, ou simplement cette assurance nouvelle qu'elle portait comme une seconde peau. Mais les conversations ralentirent un instant. Elle avança avec grâce, cherchant un verre de vin, puis s'installa près d'une colonne, observant la pièce sans se cacher. Elle ne cherchait personne du regard, surtout pas Julien. Elle ne voulait pas savoir s'il l'avait vue. Ce soir, ce n'était pas lui qui comptait. C'était elle. Et pourtant, quelques mètres plus loin, à l'autre bout de la salle, un homme l'observait avec attention. Pas Julien, pas un collègue familier, un inconnu au costume parfaitement taillé, aux cheveux poivre et sel, au regard intense. Il l'avait repéré dès son entrée, fasciné non seulement par son apparence, mais par cette aura discrète, cette force contenue qui émanait d'elle. Il demanda à un serveur son nom. Personne ne savait. Elle n'était pas du milieu. Et c'était précisément ce qui la rendait remarquable. Claire, elle, savourait ce moment. Chaque minute passée dans cette salle était une victoire sur les doutes, sur les blessures, sur cette phrase qui l'avait tant meurtrie. Elle ne savait pas ce que la soirée lui réservait, mais une chose était certaine, elle ne serait plus jamais invisible. Et sans le savoir, elle venait d'attirer l'attention d'un homme qui, lui, n'aurait jamais honte d'être vu à ses côtés. La salle de bal était déjà animée lorsque Claire franchit les grandes portes vitrées. Le parquet brillait sous les éclats de lumière tamisée, la musique résonnait avec élégance, et les voix s'entremêlaient dans un brouhaha mondain. Des serveurs passaient discrètement entre les groupes, proposant des coupes de champagne et des amuse-bouches raffinées. Il y avait dans l'air une tension feutrée propre aux événements où se mêlent ambition et apparence. Les femmes portèrent des robes sophistiquées, les hommes des costumes ajustés, et tous semblaient jouer un rôle avec soin. Mais au moment où Claire entra, quelque chose changea subtilement. Elle n'avait pas fait plus de 3 pas que plusieurs regards se tournèrent vers elle, attirés par une présence qui n'avait rien d'ostentatoire, mais qui imposait d'emblée le respect. Sa robe bleu profond semblait absorber la lumière pour la renvoyer dans une douce aura. Sa posture droite, son maintien serein, ses pas mesurés et assurés, tout en elle respirait la maîtrise et la confiance. Elle n'arborait ni sourire forcé ni expression provocante. Elle était simplement là, pleinement présente, et cela suffisait pour perturber l'équilibre d'une pièce habituée à la conformité. Julien, à l'autre bout de la salle, parlait avec un groupe de collaborateurs autour d'un verre. Il ne riait pas, comme à son habitude. Il observait, écoutait plus qu'il ne participait. Ce genre d'événement n'était pas vraiment son univers, mais il savait s'y fondre par nécessité. Il avait adopté son rôle d'ingénieur sérieux,
discret mais compétent, celui qu'on salue avec respect, mais que l'on n'invite jamais en premier à danser. Alors qu'il terminait sa phrase sur un projet en cours, son regard glissa machinalement vers l'entrée, et il s'arrêta net. Claire venait d'apparaître dans son champ de vision. Il la reconnut instantanément, bien avant que son esprit ne puisse intégrer ce qu'il voyait réellement. Elle n'était pas censée être là. Il en était sûr. Il ne lui avait pas donné l'autorisation, comme si c'était encore nécessaire. Mais plus que la surprise, ce fut un choc. Il la découvrait dans une lumière qu'il ne connaissait pas. La même femme qui, quelques jours auparavant, se tenait silencieuse dans leur cuisine, meurtrie, fragile, se tenait maintenant au milieu d'une foule inconnue, avec une grâce souveraine. Elle ne regardait pas autour d'elle avec nervosité. Elle ne cherchait personne. Elle avançait avec l'aisance de celle qui n'a plus rien à prouver. Julien sentit un poids s'installer dans sa poitrine. Quelque chose de dense, d'inattendu. De la gêne, de la culpabilité, ou bien une forme de honte. Il tenta de détourner les yeux, mais il n'y parvenait pas. Claire ne l'avait pas encore vue. Elle se dirigeait vers le buffet, prit une coupe de champagne, puis s'installa légèrement en retrait contre une colonne de marbre. De là, elle pouvait observer la salle, les interactions, les rires forcés, les sourires échangés. Mais elle n'était pas là pour juger. Elle était là pour exister, et cela suffisait à troubler l'ordre établi. Ceux qui ne la connaissaient pas cherchaient à deviner qui elle était. Était-elle une associée d'un des partenaires, une nouvelle chef de département, une mécène anonyme? Plusieurs hommes la regardaient avec curiosité. D'autres femmes chuchotaient doucement entre elles, tentant de la replacer dans un contexte, un cercle, une fonction. Mais personne ne trouvait la réponse. Et c'était ce mystère qui ajoutait à son charme. Claire n'avait besoin d'aucune étiquette. Sa simple présence remettait en question la hiérarchie implicite de la salle. Julien tenta de reprendre sa conversation, mais ses mots devenaient confus. Ses collègues remarquèrent son trouble sans en saisir l'origine. L'un d'eux fit une remarque légère sur l'arrivée impressionnante d'une invitée inconnue. Julien esquissa un faux sourire, puis se contenta de hocher la tête. Il ne pouvait pas encore dire « c'est ma compagne », pas après ce qu'il lui avait dit. Pas alors qu'il l'avait volontairement exclue de cet espace. Il ressentait une brûlure au creux de l'estomac. Ce n'était pas seulement de la jalousie, c'était la conscience soudaine de sa propre petitesse face à l'ampleur de ce qu'il avait méprisé. Claire, elle, ne le cherchait toujours pas du regard. Elle avait choisi une table en retrait pour s'asseoir quelques instants. Elle observait la salle comme on observe une pièce de théâtre. Rien n'échappait à son regard affûté, les alliances subtiles, les regards intéressés, les sourires conditionnés par le statut social. Elle comprenait mieux que jamais pourquoi Julien avait voulu l'écarter de cet univers. Il n'avait pas eu peur d'elle. Il avait eu peur qu'elle ne s'y conforme pas, qu'elle ne joue pas le jeu, qu'elle ne s'efface pas devant les codes. Mais ce soir, elle s'autorisait à ne pas jouer, justement, et cela la rendait plus visible que tous les autres. Elle croisa un serveur, lui demanda un verre d'eau, le remercia avec douceur. Le jeune homme, surpris par tant de politesse, la salua avec un sourire sincère, un détail insignifiant, mais qui résonna pour Claire comme un petit rappel. Elle n'avait pas besoin d'appartenir à ce monde pour y être à sa place. Elle n'avait rien volé, rien forcé. Elle était venue en tant que femme libre, entière, et cela suffisait. Julien, toujours figé, tenta enfin de faire un pas vers elle. Mais à peine avait-il quitté son groupe qu'un collègue l'arrêta pour lui présenter un invité important. Il n'eut pas le choix. Il se replongea dans la conversation, l'esprit ailleurs, les yeux revenant sans cesse vers la silhouette familière de Claire. Elle ne lui adressait aucun regard, aucun signe, et c'était cela qui le troublait le plus. Elle n'était pas là pour lui faire passer un message. Elle était là pour elle-même. Et cela, Julien ne l'avait jamais vraiment compris avant ce soir. Ce moment suspendu dans le vacarme discret des verres qui s'entrechoquent et des discussions feutrées marqua un tournant. Claire, par sa simple entrée, avait changé la dynamique de la soirée. Elle avait, sans mots ni gestes excessifs, rappelé qu'on ne rejette pas impunément une personne sincère sans en payer le prix. Et Julien, confronté à cette réalité nue, comprit qu'il ne pourrait plus jamais la regarder comme avant. Elle n'était plus simplement Claire, sa compagne. Elle était devenue, sous ses yeux, une femme que tout le monde remarquait, que personne n'oubliait. Claire n'avait pas prévu de rester longtemps debout seule, mais elle n'était pas pressée non plus. Le simple fait de se tenir dans cette salle, la tête haute,
l'avait déjà libérée d'un poids dont elle n'avait pas mesuré l'emprise. Autour d'elle, les discussions continuaient, les alliances stratégiques se tissaient, et la musique en fond contribuait à cette atmosphère où tout semblait calculé, dosé, étudié. Elle observait avec un regard lucide, presque amusé, cette comédie sociale dont elle avait été volontairement tenue à l'écart. Pourtant, elle ne se sentait pas en décalage. Au contraire, elle avait l'impression étrange de comprendre chaque rouage mieux que ceux qui en faisaient partie depuis des années. Et tandis qu'elle savourait sa coupe de champagne, une voix masculine s'éleva doucement à sa droite, tirant Claire de ses réflexions. « J'ai rarement vu quelqu'un entrer dans une pièce avec autant d'élégance que vous. Permettez-moi de me présenter. Alexandre Martel. » Elle tourna la tête avec une prudence mesurée, posant les yeux sur un homme au visage marqué par le temps, mais dont le regard intense révélait une vivacité encore intacte. Il devait avoir la quarantaine avancée, peut-être 50, mais sa prestance le rendait impossible à ignorer. Il portait un costume sombre, parfaitement coupé, et sa voix, calme et assurée, trahissait l'habitude des discours maîtrisés. Claire répondit poliment, sans excès, tout en lui tendant la main. « Claire Morel. Enchanté. » Il ne la lâcha pas du regard, mais sans insistance déplacée, plutôt avec une curiosité sincère. Il ne cherchait pas à la séduire. Pas encore. Il tentait d'abord de comprendre qui elle était, et ce qu'il voyait manifestement piquait sa curiosité. Claire, fidèle à elle-même, ne s'empressa pas de combler les silences. Elle lui rendit son regard, avec calme, presque neutre, le forçant à aller au-delà de l'évidence. Ce n'était pas une conversation de séduction, mais un jeu d'esprit qui s'amorçait. « Vous n'avez pas l'air d'appartenir à ce monde, » murmura-t-il, mi-sérieux, mi-provocateur. « Et c'est précisément ce qui vous rend remarquable ici. » Elle sourit doucement, sans détourner les yeux. « C'est drôle. Je me faisais justement la même réflexion à propos de vous. » Ce fut au tour d'Alexandre de sourire, sincèrement cette fois. Il baissa légèrement les yeux, puis reprit d'une voix posée. « Vous êtes professeur, non? Littérature française? Cela se voit à votre façon de parler. Vous choisissez vos mots avec soin, mais sans prétention. C'est rare. » Claire fut un instant surprise. Peu de gens, même parmi ses proches, étaient incapables de lire en elle avec autant de justesse après si peu d'échanges. Elle confirma d'un hochement de tête, intriguée. « Vous êtes observateur. »« C'est mon métier, » répondit-il. « Je dirige une société de conseil en stratégie, mais je passe le plus clair de mon temps à écouter. Les silences sont plus révélateurs que les discours. » Elle acquiesça doucement, tout en sirotant son verre. Elle commençait à apprécier cet échange, non pas parce qu'il flattait son ego, mais parce qu'il la sortait enfin de cette impression d'être définie par un autre. Avec Alexandre, elle existait pleinement, sans devoir s'expliquer. Elle n'était pas la copine de Julien, ni une pièce rapportée dans une soirée d'affaires. Elle était Claire, et cela suffisait. Après quelques minutes de conversation sur la littérature contemporaine et la place des humanités dans le monde professionnel, Alexandre lui proposa une danse. Elle hésita une seconde, non par gêne, mais par surprise. Elle n'avait pas dansé depuis des mois, peut-être même des années. Julien n'était pas amateur de ce genre d'activité. Elle se rappela avec une pointe d'amertume combien de fois elle avait rêvé d'une soirée comme celle-ci, où ils auraient ri, tourné, partagé un instant de légèreté. Mais ce soir, c'était une autre main qui se tendait et une autre forme de légèreté qui l'invitait. Elle posa sa coupe et accepta. Ils se dirigèrent ensemble vers la piste où quelques couples tournaient déjà au rythme d'une valse lente. Alexandre posa une main ferme et respectueuse sur sa taille et l'autre dans la sienne. Ils commencèrent à danser, naturellement, sans heurts. Claire retrouva rapidement ses repères, portée par la musique et la fluidité de leurs mouvements. Elle n'avait pas besoin de parler. Son corps s'exprimait avec aisance, et elle sentait dans le regard d'Alexandre une admiration grandissante, mais pas une admiration condescendante ou intéressée, plutôt celle que l'on porte à une œuvre d'art dont on découvre lentement les nuances. Pendant qu'ils tournaient ainsi, plusieurs regards convergèrent à nouveau vers eux. La silhouette de Claire, si fluide, si libre, contrastait avec l'image qu'on se faisait des compagnes discrètes. Julien, qui avait tenté de se concentrer sur une conversation de façade, la vit enfin. Et ce qu'il vit le glaça, elle dansait, elle souriait, et pas avec n'importe qui. Alexandre Martel n'était pas un inconnu dans ce milieu. Il était connu, respecté, parfois redouté.
Que Claire soit dans ses bras n'avait rien d'anodin. C'était un message silencieux, mais terriblement puissant. Julien sentit une brûlure familière lui monter à la gorge, une colère mal dirigée, un sentiment de perte, un regret déjà trop tardif. Il s'était toujours imaginé que Claire lui appartenait un peu, non pas comme une possession, mais comme une évidence dans son quotidien. Et la voir ainsi, vivante, rayonnante, et surtout désirée par un homme de ce calibre, venait fissurer brutalement cette illusion. Il comprenait dans le silence de cette salle trop lumineuse qu'il avait fait une erreur qu'aucune explication ne pourrait réparer rapidement. Claire, elle, ne regardait pas Julien. Elle ne cherchait pas à savoir s'il la voyait. Ce n'était pas une mise en scène. C'était un moment sincère, léger, presque suspendu hors du temps. Lorsqu'Alexandre fit un dernier tour gracieux avant de l'accompagner en dehors de la piste, il lui murmura simplement « Merci pour cette danse. Elle restera gravée dans ma mémoire. » Elle lui répondit par un simple sourire, sans promesse, mais avec une reconnaissance muette. Elle venait de vivre un moment inattendu, un instant de vérité, et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait eu besoin de rien d'autre que d'elle-même pour y parvenir. Julien resta figé, le verre à la main, incapable de suivre le flot de paroles de son interlocuteur. Autour de lui, les conversations se poursuivaient, les éclats de rire résonnaient, les verres tintaient, mais tout cela lui semblait lointain, presque irréel. Son regard ne quittait plus Claire là-bas, à quelques mètres, entouré de lumière, de grâce, et d'un homme dont il connaissait bien la réputation, Alexandre Martel. Il n'avait pas besoin d'en savoir davantage pour sentir cette pointe glacée s'enfoncer dans sa poitrine. Il venait de comprendre ce qu'il avait perdu, non pas dans une scène dramatique ou un cri, mais dans le silence éclatant d'une valse. Et ce constat l'ébranlait plus que toutes les disputes qu'ils avaient pu avoir depuis 3 ans. L'homme qui faisait tourner Claire avec une aisance élégante était tout ce que Julien n'était pas. Présent, attentif, sûr de lui, sans arrogance. Il tenait Claire avec une assurance tranquille, respectueuse, presque naturelle, comme si elle avait toujours eu sa place à ses côtés. Et ce contraste brutal entre la façon dont Julien l'avait repoussée quelques jours plus tôt et la manière dont Alexandre l'embrassait du regard maintenant lui donna la nausée. Il n'arrivait plus à se convaincre qu'il avait eu raison de lui dire de ne pas venir. Il s'en voulait, mais d'une manière nouvelle, beaucoup plus intime, beaucoup plus douloureuse. Un collègue s'approcha de lui, visiblement intrigué. « Je ne savais pas que ta copine connaissait Martel. Il paraissait vraiment à l'aise avec elle. Vous êtes proches ?» Julien tenta de formuler une réponse, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Il esquissa un sourire crispé, un haussement d'épaules, puis détourna la conversation vers un sujet anodin. Il ne voulait pas parler de Claire. Pas ici, pas maintenant, pas dans cette position de faiblesse. Mais cette remarque, anodine en apparence, fut comme une gifle. Elle confirma ce qu'il redoutait. Claire n'était plus perçue comme une simple compagne discrète. Elle était devenue une figure intrigante, magnétique, presque inaccessible. Et lui, Julien, passait désormais pour l'homme qui avait laissé s'éloigner une femme rare. Il tenta de détourner son regard, de se reconcentrer sur son entourage, mais son esprit était ailleurs. Il se souvenait de leurs débuts, de leurs promenades au bord du Rhône, de leurs conversations passionnées sur les livres, de la manière dont elle s'endormait en posant la tête contre son épaule. Il se souvenait aussi de sa douceur, de son humour subtil, de son regard quand elle le regardait avec tendresse. Et il se demandait à quel moment il avait commencé à la prendre pour acquise, à quel moment il avait cessé de la regarder réellement. Pas seulement la voir, mais la voir comme elle était, lumineuse, vibrante, pleine de profondeur. Était-ce sa peur du jugement, son obsession du regard des autres, sa mère, peut-être, cette voix sourde qui lui avait toujours répété qu'un homme devait s'élever, se méfier, ne jamais s'encombrer de liens qui freinent. Mais Claire ne l'avait jamais freinée. Elle avait toujours été là, en soutien, en écoute, en lumière. Il se rendit compte, à cet instant précis, que c'était lui qui avait érigé la distance, pas elle. Il avait projeté sur elle ses propres insécurités. Il avait eu peur qu'elle ne corresponde pas à l'image idéale, formatée, que son monde professionnel exigeait. Et en agissant ainsi, il avait trahi ce qu'ils avaient construit ensemble. Il l'avait réduite à une gêne sociale, alors qu'elle était, au contraire, une richesse humaine rare. Il se servit un nouveau verre, plus par réflexe que par envie, et s'éloigna de la foule.
Il longea un couloir, traversa un petit salon annexe où quelques invités discutaient à voix basse et se retrouva enfin seul devant une baie vitrée donnant sur les jardins du domaine. Dehors, la nuit était tombée. Les lampadaires diffusaient une lumière pâle et les feuillages frémissaient doucement sous le vent. Il posa son front contre la vitre froide, cherchant à calmer le tumulte de ses pensées. Il se sentait bête, vide, dépossédé. Et ce n'était pas la présence d'Alexandre qui le blessait le plus. C'était la façon dont Claire l'avait oublié, là, en plein bal, non pas par méchanceté ni par vengeance, mais avec une indifférence tranquille, celle de quelqu'un qui a cessé de se battre pour être reconnu. Elle ne jouait pas un rôle, elle ne cherchait pas à le provoquer. Elle vivait, simplement, intensément, sans lui. Et cette liberté retrouvée lui faisait mal, car il savait qu'il en était l'unique responsable. Il aurait voulu s'approcher, la prendre à part, lui parler, s'excuser, lui dire combien il avait été idiot, lâche, aveugle. Mais il comprenait que les mots, à cet instant, ne serviraient à rien. Claire n'attendait plus ses explications. Elle n'attendait plus rien. Elle ne l'attendait plus, tout simplement. Alors il resta là, seul dans sa bulle de regret, tandis que derrière lui, la soirée poursuivait son cours. Claire, désormais au centre de toutes les attentions, ne cherchait ni à briller, ni à provoquer. Elle avançait dans cette soirée avec une grâce que rien ne semblait pouvoir entamer. Et Julien, pour la première fois depuis longtemps, la vit vraiment. Il vit non pas la femme avec qui il partageait son quotidien, mais la femme qu'il avait oublié de célébrer. Et il comprit dans un silence douloureux que l'amour, quand on le méprise, finit par se détourner, même quand il est encore là, à portée de main. Après avoir quitté la piste de danse, Claire s'était dirigée vers la verrière latérale qui donnait sur un petit jardin parfaitement entretenu, désormais plongé dans l'obscurité. La salle de bal, animée par les conversations et les musiques de salon, continuait de bourdonner derrière elle, mais à cet instant précis, elle avait besoin de s'éloigner de ce vacarme élégant. Sa rencontre avec Alexandre l'avait surprise autant qu'elle l'avait recentrée. Ce n'était pas tant sa prestance ou sa réputation qui l'avaient troublée, mais l'effet miroir qu'il avait provoqué en elle. À travers le regard qu'il lui avait offert, elle s'était vue à nouveau, dans sa pleine valeur, dans sa vérité. Et cela faisait longtemps que cela ne lui était pas arrivé. Accoudée à la balustrade de la verrière, elle respira profondément. L'air était frais, sec, tranchant comme un matin d'hiver. Elle laissa ce froid glisser sur sa peau nue, le long de sa nuque, de ses bras, comme pour balayer les résidus d'émotions encore accrochés à elle. Elle n'éprouvait ni fierté ni vengeance. Ce qu'elle ressentait était plus profond, plus intime. Une forme de retour à elle-même. Elle n'avait plus besoin de chercher l'approbation, ni de se justifier. Elle n'était plus cette femme qui attendait qu'on la choisisse. Elle était devenue celle qui choisit, tout simplement. Elle observa un moment les allées du jardin invisible, le bruissement des feuilles que l'on ne distinguait plus. Elle pensa à tout ce qu'elle avait eu au fil des mois, à toutes ces fois où elle s'était tue pour éviter une dispute, où elle avait minimisé ses blessures, relativisé ses frustrations. Elle pensait qu'aimer signifiait comprendre, accepter, être patiente. Mais elle réalisait maintenant que son silence avait lentement creusé la tombe de son identité. Elle s'était effacée à petit feu jusqu'au jour où cette phrase de Julien avait allumé la dernière mèche. Ce n'était pas une révélation brutale, ni un basculement soudain. C'était une remontée douce, calme, comme une lumière au fond d'un puits. Elle se rappelait de la jeune femme qu'elle avait été avant lui, pleine d'idéaux, d'envie, de rêves simples mais sincères. Cette femme-là n'avait pas disparu. Elle s'était seulement tue. Et ce soir, entre les murs de cette salle de bal, entre la chaleur de cette danse inattendue et la morsure de cette trahison silencieuse, elle avait retrouvé cette voix intérieure qu'elle avait longtemps étouffée. Elle retourna dans la salle d'un pas tranquille. Elle ne cherchait toujours pas Julien. Elle savait qu'il était là quelque part, qu'il la regardait sans doute, mais cela n'avait plus d'importance. Elle croisa plusieurs regards, reçut quelques compliments polis, mais elle restait centrée, stable. Elle s'assit à une table un peu en retrait, seule, mais pleinement à sa place. Elle observait les invités avec une curiosité paisible, comme si elle avait changé de perspective. Ce monde qui, quelques jours plus tôt, lui semblait inaccessible ou hostile, lui apparaissait maintenant comme un théâtre un peu absurde, mais inoffensif. C'est à ce moment-là qu'Alexandre réapparut. Il s'approcha sans brusquerie, tenant 2 verres,
et lui tendit celui qu'il avait choisi pour elle. Ce n'est pas du champagne cette fois. Un vieux blanc de Bourgogne, sec et subtil. Vous me dites ce que vous en pensez? Elle accepta le verre avec un remerciement léger. Le vin était effectivement bon. Elle le complimenta et ils reprirent leur conversation, cette fois sur des sujets plus personnels. Il lui parla de sa passion pour les auteurs du XXe siècle. Elle lui raconta comment elle avait décidé d'enseigner, malgré les doutes, malgré les injonctions sociales. Elle lui confia même, presque malgré elle, qu'elle n'était pas venue avec l'homme qu'elle aimait, qu'elle avait été invitée puis rejetée, et qu'elle avait décidé contre toute attente de venir quand même. Alexandre écouta, sans interruption, sans commentaire superflu. Il ne posa pas de questions indiscrètes, ne chercha pas à savoir le nom de Julien, ni les détails de leur conflit. Ce silence, respectueux et dense, fut pour Claire un soulagement. Elle ne cherchait pas un sauveur, ni un nouveau début. Elle cherchait à être entendue, et ce simple échange, posé et sincère, lui donna l'impression d'avoir été reconnue, non comme une victime, mais comme une femme capable de se relever sans bruit. Elle parla ensuite de ses élèves, de leurs doutes, de leur fulgurance, de ces instants précieux où un mot déclenche une prise de conscience chez un adolescent. Alexandre l'écoutait toujours avec la même attention. Il semblait fasciné par cette femme dont le monde intérieur était si riche, si vivant, si ancré dans le réel. Elle, de son côté, ne cherchait plus à impressionner. Elle parlait comme elle respirait. Et dans cette liberté retrouvée, elle touchait à une forme de vérité qui la bouleversait elle-même. Lorsque la soirée toucha à sa fin, Claire déclina l'invitation d'Alexandre à rester pour un dernier verre dans le salon privé. Non pas par rejet, mais parce qu'elle savait qu'il était temps de rentrer. Elle avait déjà reçu bien plus que ce qu'elle était venue chercher. Elle avait retrouvé son centre, son équilibre, son souffle. Elle n'avait plus besoin de prolonger cette parenthèse. Elle voulait maintenant revenir à elle, seule dans le silence de son appartement, et laisser cette nuit infuser en elle. Alexandre lui serra la main avec une tendresse discrète. Il lui dit simplement « Ce fut un honneur de vous rencontrer, Claire, et si vous le souhaitez, j'aimerais vous revoir. Pas pour une soirée, mais pour un projet. Une idée qui m'est venue en vous écoutant parler de vos élèves. Je crois qu'on pourrait créer quelque chose ensemble. » Elle ne répondit pas immédiatement. Elle sourit puis dit calmement « Peut-être. Écrivez-moi. Mais ce soir, je ne décide rien. Ce soir, je rentre en paix. » Et elle quitta la salle, seule, la tête droite, le pas léger. Dehors, l'air froid la saisit à nouveau. Mais cette fois, il n'avait plus rien d'agressif. Il la réveillait, la portait. Dans le taxi qui la ramenait chez elle, elle resta silencieuse, regardant la ville défiler, ses lumières, ses rues familières. Elle n'avait rien à prouver, ni à Julien, ni à Alexandre, ni à elle-même. Ce qu'elle venait de vivre était un tournant, non spectaculaire, non dramatique, juste essentiel. Elle avait retrouvé sa voix, et elle ne comptait plus jamais la perdre. Le lendemain matin, Claire se réveilla avec un sentiment étrange, comme si une partie d'elle-même avait été libérée pendant la soirée précédente. La lumière filtrant à travers les rideaux de son appartement lui semblait plus douce, plus chaleureuse, et le silence qui autrefois pesait lourdement sur ses épaules lui apportait maintenant une étrange sérénité. Elle repensa à Alexandre, à sa manière de l'avoir regardé, à sa présence attentive et silencieuse, et à la danse qu'ils avaient partagée. Il n'y avait eu ni geste déplacé, ni mots excessifs, simplement une attention sincère et respectueuse qui l'avait touché profondément. Pourtant, malgré cette admiration nouvelle et le charme évident de l'homme, son cœur restait troublé par une émotion plus complexe, la présence invisible mais palpable de Julien. Elle passa la matinée à revisiter mentalement chaque instant de la soirée. La façon dont elle avait été vue, réellement vue, pour la première fois depuis des mois, avait réveillé en elle une confiance qu'elle croyait perdue. Mais elle savait aussi que cette nouvelle lumière, ce regain d'estime personnelle, devait être tempéré par la prudence. Alexandre n'était pas seulement un inconnu séduisant, c'était un entrepreneur reconnu, un homme au pouvoir, au réseau, capable de changer des vies par ses décisions. Elle devait garder les pieds sur terre car il ne s'agissait pas d'une rencontre anodine et elle n'était pas là pour céder à la séduction. Elle était là pour elle-même, pour retrouver sa force et sa voix intérieure. En milieu de journée, elle reçut un courriel inattendu d'Alexandre. Il l'invitait à le rejoindre dans un café calme et discret pour discuter d'un projet culturel. Le ton était formel mais chaleureux
et la proposition surprenante. Il souhaitait qu'elle participe à une initiative financée par sa fondation, mêlant éducation et culture, un projet où son expertise et sa passion pour la littérature pourraient être valorisées à une échelle bien plus grande que ce qu'elle avait imaginé jusqu'alors. Claire sentit une émotion complexe se mêler à sa curiosité, de la surprise, de la reconnaissance, mais aussi une prudence instinctive. Elle ne voulait pas que ce nouveau lien se transforme en substitution à ce qui la blessait encore, l'indifférence de Julien. Lorsqu'elle arriva au café en début d'après-midi, Alexandre l'attendait déjà, assis à une table dans un coin tranquille, un carnet ouvert devant lui et un stylo dans la main. Son regard s'éclaira lorsqu'il la vit entrer, mais il ne se leva pas immédiatement. Il l'invita seulement d'un geste élégant à s'asseoir. Elle lui adressa un sourire poli, mesuré, et s'installa. La conversation débuta par des banalités, comme le temps, la circulation, la difficulté de traverser Lyon aux heures de pointe, mais Alexandre, avec une subtilité maîtrisée, orienta rapidement l'échange vers des sujets plus profonds. Il posa des questions sur son expérience d'enseignante, sur sa vision de la littérature comme outil de formation et de réflexion critique, et sur la manière dont elle inspirait ses élèves à penser par eux-mêmes. Claire, touchée par l'intérêt authentique qu'il manifestait, répondit avec franchise. Elle expliqua comment elle tentait de faire comprendre à ses élèves que la littérature n'était pas seulement une discipline scolaire, mais un moyen de comprendre le monde, d'exprimer des émotions, d'interroger les normes et d'accepter la diversité des expériences humaines. Ces paroles, naturelles, précises, semblaient trouver un écho chez Alexandre, qui l'écoutait attentivement, hochant la tête à intervalles réguliers. Il ne cherchait pas à la séduire, à la flatter ou à la manipuler. Il l'écoutait avec un respect et une considération qui renforçaient sa confiance en elle et sa perception de sa propre valeur. Puis vint le moment où il lui exposa le projet. Une initiative visant à créer des ateliers littéraires pour jeunes adultes défavorisés, combinant lecture, écriture et réflexion critique, financés par sa fondation. Il lui expliqua qu'il avait besoin de quelqu'un avec une expertise pédagogique solide, capable de concevoir un programme stimulant et accessible. Il ajouta qu'il admirait sa passion et son énergie et qu'il aimerait qu'elle participe à cette initiative en tant que consultante principale, en ayant la liberté de créer et d'organiser les contenus selon ses convictions. Claire resta silencieuse quelques instants, absorbant le poids et la portée de cette proposition. C'était une opportunité exceptionnelle, et pourtant elle la recevait avec prudence. Ce qu'elle ressentait n'était pas seulement l'attrait de cette reconnaissance professionnelle, mais également la conscience qu'elle devait gérer ce lien naissant avec Alexandre avec clarté et maturité. Elle ne voulait pas que ce projet devienne un substitut à l'affection qu'elle avait encore pour Julien, ni un moyen de combler un vide émotionnel. Elle prit une profonde inspiration, laissa son esprit parcourir tous les scénarios possibles, puis répondit avec calme et lucidité « Votre proposition est extrêmement généreuse et stimulante. Je suis touché par votre confiance et votre intérêt. Je suis intéressé, mais j'aimerais réfléchir à la meilleure manière de m'engager pour que ce projet soit fidèle à mes convictions et à mes valeurs. » Alexandre hocha la tête, manifestant son respect pour sa prudence et sa réflexion. Il ajouta simplement « Prenez le temps qu'il vous faut. Ce n'est pas une décision à prendre à la hâte. L'essentiel est que vous soyez à l'aise et convaincu. Je souhaite que vous soyez partenaire, non exécutante. » Cette assurance, cette honnêteté dans la démarche frappa Claire. Elle sentit une légèreté inhabituelle l'envahir. Alexandre ne lui demandait pas de se compromettre, de s'effacer, ni de se plier à ses attentes. Il valorisait son expertise, son jugement et sa liberté. Elle n'avait jamais ressenti une telle reconnaissance dans un cadre professionnel, et encore moins dans un contexte où la séduction, l'ego ou le pouvoir pouvaient facilement fausser les relations. Elle lui sourit, sincèrement cette fois, et dit « Très bien, donnez-moi quelques jours pour organiser mes idées. Nous pourrons discuter des premières étapes et des objectifs précis. Je veux que ce projet soit à la hauteur de ce que vous imaginez et de ce que je souhaite accomplir. » Alexandre acquiesça, satisfait. Leurs mains se serrèrent brièvement, et Claire ressentit un mélange d'excitation et de calme. Elle avait trouvé un espace où son talent, sa passion et sa voix seraient pleinement respectés. Ce projet, au-delà de la reconnaissance professionnelle, lui offrait une chance de se reconnecter à elle-même,
de se confirmer qu'elle était capable d'exister et de briller sans dépendre de quiconque pour être vue. Pour la première fois depuis des jours, elle quitta le café avec un sentiment de plénitude. Alexandre l'avait touchée, non par des mots flatteurs ou des gestes calculés, mais par le respect et la sincérité de son offre. Elle savait qu'elle avait désormais deux choix devant elle: poursuivre cette aventure prometteuse avec Alexandre et en même temps affronter la complexité de ses sentiments pour Julien. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait maîtresse de son destin. Elle n'était plus seulement l'ombre de quelqu'un, ni l'objet de jugement ou de rejet. Elle existait pour elle-même, avec une valeur et une voix que personne ne pourrait ignorer. Lorsque Claire rentra à l'appartement ce soir-là, l'air semblait plus dense que d'habitude. Les murs familiers qu'elle connaissait par cœur n'avaient jamais semblé si pesants, si silencieux. Julien était là, assis sur le canapé, le regard perdu dans le vide. Aucun mot n'avait été échangé depuis qu'elle avait franchi le seuil. Ni bonsoir, ni question banale, rien qui pourrait dissiper le malaise. Les rideaux étaient tirés et la lumière artificielle, trop blanche, accentuait la froideur de la pièce. Tout paraissait figé, comme si l'air lui-même refusait de bouger. Claire posa son manteau sur le porte-manteau, prit une longue inspiration et s'assit sur le fauteuil en face de Julien. Le silence entre eux n'était pas seulement pesant, il était tangible, presque suffocant. Julien détourna à peine le regard lorsque Claire s'installa. Il avait tenté de se préparer mentalement à cette confrontation, mais maintenant qu'elle était là, il se sentait paralysé par le poids de ses erreurs. La culpabilité et la honte s'entremêlaient dans sa poitrine, créant un mélange confus et douloureux. Il savait qu'il avait dépassé les limites, qu'il avait humilié Claire, qu'il avait réduit à néant des années de confiance et d'affection. Mais il ignorait comment réparer ce qu'il avait brisé. Il voulait parler, mais aucun mot ne venait. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était observer la femme qu'il avait essayé de rendre invisible et réaliser à quel point elle était forte, même dans ce silence imposant. Claire, elle, le regardait attentivement. Elle ne ressentait pas seulement la colère, ni la tristesse. Elle percevait aussi cette hésitation dans son attitude, ce mélange d'orgueil et de remords qui rendait chaque respiration tendue. Elle savait qu'il cherchait une solution, mais elle n'était plus prête à accepter des excuses banales, des paroles murmurées ou des gestes insuffisants. Ce qu'elle voulait, c'était comprendre, obtenir une sincérité qui ne se limitait pas aux mots. Après quelques minutes, elle rompit le silence d'une voix calme mais ferme. « Pourquoi tu avais honte de moi ?» Julien sursauta légèrement. La question n'était pas agressive, mais elle pesait comme une évidence. Il tenta de répondre, bredouillant quelque chose de vague, mélange d'explications mal formulées et de justifications maladroites. Mais Claire ne voulait pas de justification. Elle voulait une vérité nue, une reconnaissance de ses fautes, de la manière dont il l'avait réduite et de l'impact de ses paroles. Elle voulait comprendre ce qui avait motivé son comportement au-delà des simples convenances sociales ou de ses peurs personnelles. Julien inspira profondément, rassemblant tout son courage. Il commença à parler lentement, ses mots hésitants, comme s'il cherchait à formuler une vérité qu'il n'avait jamais osé exprimer auparavant. Il avoua ses craintes, ses insécurités liées à l'ego familial, la peur constante du jugement social, la pression de paraître irréprochable dans un monde professionnel exigeant. Il expliqua qu'il craignait que son entourage ne prenne pas au sérieux sa relation avec Claire, qu'il redoutait le regard des collègues, de sa famille et de ses supérieurs, et qu'il avait agi par lâcheté, pensant protéger son image plutôt que de respecter l'amour qu'il partageait. Chaque mot qu'il prononçait était douloureux, chargé de sincérité, mais il savait que la sincérité seule ne suffisait pas à réparer l'humiliation infligée. Claire l'écoutait, immobile, absorbant chaque phrase. Elle percevait la vulnérabilité dans sa voix, l'angoisse de l'homme qui comprenait enfin l'étendue de son erreur. Mais elle savait aussi que la reconnaissance d'une faute ne suffisait pas à effacer la douleur, ni à effacer les semaines de doute et de remise en question qu'elle avait traversées depuis ce soir où il l'avait rejetée. Elle sentait que Julien cherchait un pardon qu'il n'avait pas mérité et que ce pardon ne pouvait être accordé sans condition. Elle devait préserver sa dignité et son estime de soi, qui avait été ébranlée. Le silence s'installa de nouveau, mais cette fois, il était différent. Il n'était plus simplement un vide pesant. Il était chargé de réflexion, d'introspection.
Julien baissa la tête, incapable de soutenir le regard de Claire. Il sentait que le poids de sa faute était plus lourd qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il avait cru, à tort, que quelques mots d'excuse pourraient suffire. Mais la vérité qu'il comprenait maintenant était qu'il devait démontrer sa volonté de changer, de ne plus jamais répéter cette erreur. Et cela demandait plus que des mots. Il fallait des actes. Claire, elle, sentit une vague de calme l'envahir. Elle savait que cette confrontation n'était que le début d'un processus nécessaire. Elle ne cherchait pas à humilier Julien, ni à le punir. Elle voulait seulement poser les fondations d'un dialogue honnête, où chacun pourrait mesurer la valeur de l'autre et reconstruire, ou décider de tourner la page. Elle resta assise, silencieuse, observant Julien se débattre avec sa conscience, ressentant à la fois la douleur de ce qu'elle avait subi et l'éveil d'une nouvelle force intérieure. Elle savait que le chemin serait long, semé de doutes et d'incertitudes, mais elle se sentait prête à affronter cette étape avec lucidité et fermeté. Au fil de la soirée, aucun autre mot ne fut prononcé. Mais chacun sentait la tension évoluer, la lourdeur du silence se transformant progressivement en un espace de réflexion nécessaire. Julien comprit que les mots n'étaient plus suffisants et que seul un engagement réel, visible et constant pourrait reconstruire la confiance. Claire, elle, savait qu'elle devait rester fidèle à elle-même, préserver sa dignité et attendre de voir si Julien serait capable de se montrer à la hauteur de ce qu'elle méritait. Et c'est dans ce silence lourd, mais chargé d'une vérité inévitable, que deux cœurs commencèrent à se mesurer, à s'évaluer et à envisager, pour la première fois depuis longtemps, ce que pourrait être un avenir commun, mais réinventé. Le lendemain matin, Julien se leva avant Claire. L'appartement était encore plongé dans une lumière douce et diffuse, filtrée par les rideaux qui tremblaient légèrement sous la brise. Il resta un long moment immobile, appuyé contre le rebord de la fenêtre, les yeux fixés sur les rues encore calmes de Lyon. Son esprit était en tumulte, chaque pensée tournant autour de la soirée précédente et de ce qu'il venait d'entendre dans le silence de leur appartement. Il savait qu'il devait parler, qu'il ne pourrait plus fuir ni retarder la confrontation nécessaire. Mais les mots lui échappaient, comme s'ils étaient enfermés dans une prison qu'il avait lui-même construite depuis son enfance. Il repensa à sa mère, à cette femme exigeante et distante qui avait toujours placé la réussite sociale au-dessus de tout. Dans son enfance, chaque acte, chaque mot, chaque relation était évalué selon le prisme d'une réussite imaginaire, d'une perfection inatteignable. L'affection n'était jamais gratuite. Elle devait se mériter, se prouver. Cette peur du jugement, ce besoin constant de validation, il l'avait intériorisé jusqu'à en faire une seconde nature. Il avait appris à se méfier des émotions, à cacher ses faiblesses, à protéger l'image que les autres avaient de lui, souvent au détriment de ce qui était juste et vrai dans sa vie personnelle. Claire n'avait jamais été le problème, mais il l'avait perçu à travers ce filtre déformant, jugeant ses origines modestes, son métier, sa manière de vivre, avec un regard d'anticipation critique qu'il avait lui-même appris à craindre. Cette réalisation le frappa avec une intensité brutale. Il comprenait maintenant pourquoi il avait rejeté Claire au bal. Ce n'était pas seulement de la peur sociale. C'était un mécanisme ancien, profondément enraciné, qui le poussait à s'éloigner de ce qui ne correspondait pas à la norme qu'il s'était imposée. Mais cette explication ne lui apportait aucun soulagement. Elle ne réparait rien. Elle n'effaçait pas les mots prononcés, ni l'humiliation silencieuse qu'il avait infligée. Julien sentait que cette vérité, douloureuse mais indispensable, devait enfin être partagée, non pas pour se disculper, mais pour être honnête avec elle et avec lui-même. Il prit son téléphone, hésita quelques secondes, puis décida de rester dans l'appartement pour lui parler en face. Quand Claire apparut dans la cuisine pour préparer un café, il sentit son cœur se serrer. Elle le regarda avec la neutralité qu'il redoutait. Ni colère visible, ni froideur exagérée. Simplement une attente attentive, prête à entendre ou à fuir selon ses mots. Julien s'assit en face d'elle, les mains jointes sur la table, incapable de soutenir son regard immédiatement. Il inspira profondément et commença à parler lentement, pesant chaque mot comme s'il craignait qu'une mauvaise formulation brise tout espoir de rédemption. « Claire, il faut que je te dise la vérité. Ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, je n'ai aucune excuse. Mais je veux que tu comprennes pourquoi j'ai agi ainsi. Depuis toujours, j'ai peur du jugement des autres. Ma mère, ma famille. Ils m'ont appris que tout ce que je faisais devait être parfait, reconnu
évalué. Et dans ce cadre, je me suis toujours senti vulnérable. Quand il s'agit de moi, je me protège instinctivement, parfois en blessant ceux que j'aime. Toi, je t'ai blessé. Je t'ai réduite à une gêne dans un monde que je croyais devoir maîtriser. Et je regrette profondément. Claire l'écoutait, silencieuse. Elle percevait chaque hésitation, chaque nuance dans sa voix. Elle entendait la sincérité, mais elle savait que ce poids ancien ne justifiait pas tout. Ces mots étaient lourds de sens, mais ils ne pouvaient pas effacer la douleur ni la peur qu'elle avait ressentie. Pourtant, cette confession était nécessaire. Elle révélait non seulement ses blessures passées, mais aussi sa capacité à les reconnaître, à admettre sa lâcheté et son aveuglement. C'était un premier pas, fragile mais indispensable, vers la reconstruction. Julien poursuivit, sa voix devenant plus ferme à mesure qu'il avançait dans son récit. Il parla de ses insécurités, de la peur constante de ne pas être à la hauteur, de son besoin maladif de contrôle dans tous les aspects de sa vie. Il parla aussi de son amour pour Claire, de la manière dont il l'avait toujours admirée, mais qu'il avait souvent été incapable de le montrer correctement, prisonnier de ses habitudes et de ses peurs. Chaque mot qu'il prononçait semblait le vider un peu plus, mais il savait que cette transparence était nécessaire. Il ne cherchait pas le pardon immédiat, il cherchait la vérité, l'authenticité. Claire, elle, écoutait, absorbant chaque fragment de confession, chaque nuance de vulnérabilité. Elle n'éprouvait pas encore de pardon complet, ni de réconciliation immédiate. Mais elle sentait une forme de respect renaître dans son regard, une reconnaissance de la profondeur de ce qu'elle avait subi et de sa propre force. Elle comprenait que Julien, malgré ses défauts et ses erreurs, venait enfin de briser les murs qu'il avait élevés autour de lui et qu'il s'ouvrait à elle d'une manière qu'il n'avait jamais fait auparavant. Ils restèrent longtemps assis, l'un en face de l'autre, dans un silence chargé de tension, mais également d'une possibilité nouvelle. Julien n'avait pas encore réparé ce qu'il avait détruit, mais il avait reconnu la vérité, exposé ses blessures et assumé sa responsabilité. Claire, elle, sentait qu'elle devait maintenant réfléchir à la manière de transformer cette ouverture en quelque chose de constructif, tout en préservant sa dignité et son indépendance. Ce moment, délicat et essentiel, marquait le début d'un vrai face-à-face, un moment où la sincérité devenait la seule monnaie valable pour reconstruire ce qui avait été brisé. Julien comprit que le chemin serait long, qu'il ne suffisait pas de mots pour effacer des mois de malaise et d'invisibilisation. Mais il sentait que, pour la première fois, il avait pris conscience de la valeur de Claire et de la nécessité de l'aimer pleinement, sans peur ni honte, et que tout effort futur dépendrait de sa capacité à se confronter à ses propres faiblesses et à agir avec courage et constance. Claire, elle, savait que l'issue dépendrait désormais de son discernement et de sa capacité à poser ses limites, tout en laissant une ouverture à ce que l'amour pourrait encore offrir. Le silence, chargé de tension et d'émotion, laissait place à une fragile lumière d'espoir, à condition que chacun accepte de transformer la douleur en leçon et la peur en engagement. Après la longue et douloureuse confession de Julien, Claire sentit la nécessité de prendre du recul. Les mots avaient été prononcés, la vérité révélée, mais rien n'était résolu. Elle avait besoin de se retrouver, de réfléchir à ce qu'elle voulait réellement, au-delà de la colère, de la déception et de la confusion. Elle décida donc de partir quelques jours chez Camille, sa meilleure amie, qui vivait dans un appartement lumineux et chaleureux, baigné de lumière et rempli de livres et de plantes vertes. Camille connaissait chaque nuance de son caractère, chaque blessure cachée, et saurait l'aider à naviguer dans ce moment critique de sa vie. À peine arrivée, Claire s'assit près de la grande fenêtre du salon, un carnet ouvert devant elle. Elle commença à écrire, non pas pour Julien ni pour Camille, mais pour elle-même. Les mots affluaient, reflétant ses pensées les plus intimes. Elle relisait ses journaux intimes des années passées, notait les promesses qu'elle s'était faites, les espoirs qu'elle avait nourris et les moments où elle avait ignoré ses propres besoins pour satisfaire ceux des autres. Chaque ligne lui rappelait qu'elle avait toujours été une femme de conviction, capable de s'affirmer, capable de résister aux pressions extérieures, capable de créer sa propre voie. Et pourtant, dans sa relation avec Julien, elle avait souvent sacrifié ses désirs pour maintenir un équilibre fragile et confortable, au prix de sa dignité. Assise ainsi, les yeux dans le vague, elle réfléchissait aux options qui s'offraient à elle. Julien l'aimait, c'était indéniable,
et il venait de lui offrir une sincérité qu'elle n'avait jamais obtenue auparavant. Mais aimer ne suffisait pas. L'amour devait être visible, tangible, respectueux de l'autre. Elle ne pouvait plus accepter d'être reléguée à une ombre, à une inquiétude constante sur le regard des autres. Elle devait poser ses conditions, établir clairement ce qu'elle acceptait et ce qu'elle refusait. La question n'était plus simplement « veut-elle pardonner ?» mais plutôt « veut-elle accepter un amour qui exige qu'elle se cache ? Veut-elle rester fidèle à elle-même ou céder à la peur du vide affectif ?» Elle se remémora le bal, la danse avec Alexandre, la manière dont elle s'était sentie vue pour la première fois depuis longtemps. Ce n'était pas un sentiment de jalousie ou de tentation qui s'était manifesté, mais une prise de conscience de sa propre valeur. Elle avait réalisé qu'elle pouvait exister pleinement, sans chercher à plaire, sans devoir obtenir l'approbation de quiconque. Cette sensation, aussi éphémère soit-elle, avait été libératrice. Elle avait senti son cœur battre avec une clarté nouvelle, une confiance qu'elle avait presque oubliée. Et maintenant, elle devait décider si elle voulait ramener cette force dans sa relation avec Julien ou la laisser se dissiper dans le confort d'un pardon facile. Camille, assise à côté d'elle, écoutait en silence. Elle savait que Claire avait besoin de trouver ses propres réponses. Elle n'intervenait pas, ne conseillait pas. Elle laissait simplement l'espace nécessaire pour que Claire explore ses sentiments, examine ses priorités et détermine ses limites. Après plusieurs heures de réflexion et de rédaction, Claire se leva enfin, parcourut la pièce et s'arrêta devant la grande bibliothèque. Elle prit un carnet relié de cuir, celui qu'elle gardait pour ses pensées les plus profondes, et relut certaines phrases écrites il y a plusieurs années. Ne jamais sacrifier sa dignité pour apaiser quelqu'un d'autre. Se respecter soi-même est le premier pas vers l'amour véritable. Être aimé ne doit jamais signifier se cacher. Ces phrases résonnaient désormais avec une intensité nouvelle. Claire comprit que sa décision devait être claire et ferme. Elle ne pouvait plus revenir en arrière et tolérer des comportements qui effaçaient sa présence, ses désirs, son existence même. Elle savait que Julien pouvait changer, qu'il pouvait apprendre à surmonter ses peurs et ses complexes, mais il devait comprendre qu'un amour véritable exigeait de l'aimer au grand jour, de la soutenir et de la célébrer, non de la cacher ou de la minimiser. Elle devait poser cette condition, non pas comme une menace, mais comme une nécessité pour préserver son intégrité et la solidité de toute relation future. Dans le silence du salon, elle prit une profonde inspiration, sentit l'air remplir ses poumons et murmura pour elle-même « Je mérite d'être aimée pleinement, sans compromis, sans ombre. Si Julien ne peut pas m'aimer ainsi, alors il faudra accepter que ce soit terminé. » Ce fut un moment de clarté, un instant où toutes les hésitations et les peurs furent balayées par la certitude de ce qu'elle méritait. Elle avait retrouvé sa voix, son discernement et sa force intérieure. Elle savait que l'amour ne suffisait pas sans respect et visibilité. Elle savait que son choix déterminerait la suite de sa vie, mais elle était prête à assumer ce choix, quelle qu'en soit l'issue. Elle rédigea un message à Julien, concis mais ferme, lui annonçant qu'elle rentrerait le lendemain, qu'elle était prête à l'écouter et à discuter, mais que ses conditions étaient claires. Il devait l'aimer au grand jour, sans honte, sans restriction. Sinon, elle ne pourrait plus continuer. Une fois le message envoyé, elle se sentit étrangement légère. Le poids de l'indécision et du doute s'était dissipé, remplacé par la certitude que sa dignité et son amour-propre étaient désormais la boussole de ses choix. Elle savait que le lendemain marquerait un tournant, et qu'à partir de ce moment, rien ne pourrait être décidé sans clarté et sincérité. Assise près de la fenêtre, observant la lumière décliner sur la ville, Claire sentit un mélange d'appréhension et de confiance. Elle avait choisi de se respecter, de poser ses conditions et de ne plus accepter l'invisibilité. Son cœur battait avec une force tranquille. Elle savait que Julien devait maintenant faire un choix. Mais, pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus peur de la réponse. Sa dignité et son amour-propre étaient intacts. Elle avait décidé qu'aimer ne signifiait jamais se perdre soi-même, et cette conviction, claire et immuable, serait le fondement de la suite. Le lendemain de son retour chez Camille, Claire entra dans l'appartement avec une clarté nouvelle dans le regard. Elle n'était plus l'ombre hésitante qui avait quitté l'appartement quelques jours plus tôt. Sa démarche était assurée, chaque pas mesuré, comme si le sol sous ses pieds reflétait sa détermination retrouvée.
Elle déposa son manteau sur le porte-manteau et prit une profonde inspiration avant de s'installer dans le salon, attendant que Julien se décide à engager la conversation. Mais cette fois, elle n'attendait pas passivement. Elle savait qu'elle devait poser ses conditions clairement et que Julien devait comprendre que l'amour ne se cache pas derrière des excuses ou des peurs. Julien, conscient que ce moment serait décisif, était déjà debout lorsqu'elle franchit la porte. Il l'avait observée à travers le couloir, notant chaque geste, chaque mouvement, mesurant l'importance de ce qu'il s'apprêtait à faire. Il savait que ces mots seuls ne suffiraient pas. Il fallait un geste fort, public, irréversible, capable de démontrer à Claire que sa reconnaissance et son amour n'étaient pas simplement théoriques, mais bien réels. Pendant plusieurs heures, il avait réfléchi, pesé chaque possibilité, envisagé les conséquences, et finalement pris une décision. Il allait faire un acte qui montrerait devant le monde qu'il n'avait plus peur d'afficher son attachement et son respect pour Claire. Le soir même, un événement professionnel important réunissait collègues, partenaires et clients dans un auditorium de la ville. Julien savait que ce serait l'occasion parfaite. Il avait préparé son discours avec minutie, s'assurant que chaque mot, chaque phrase, reflète à la fois son projet et son message personnel. Lorsque le moment arriva, il monta sur scène, le cœur battant, les mains légèrement tremblantes. L'orchestre jouait encore en fond, les invités étaient attentifs aux annonces officielles, mais l'attention de Julien était ailleurs. Il scruta la salle et ses yeux croisèrent ceux de Claire, assise au premier rang, calme et concentrée. Il sentit le poids de l'instant et sut qu'il devait tout miser sur la sincérité et la transparence. Il prit une profonde inspiration et commença à parler, sa voix claire et mesurée portant dans l'ensemble de l'auditorium. Chaque mot avait été choisi pour transmettre non seulement le sérieux de son projet, mais aussi la vérité de ses sentiments. Il parla d'innovation, de collaboration et d'engagement professionnel, puis fit une pause, et c'est à ce moment-là que l'attention de tous bascula. Julien prononça le nom de Claire, lentement, distinctement. « Je voudrais profiter de cette occasion pour présenter quelqu'un de très spécial. Claire. Claire m'a appris une leçon que je n'avais jamais comprise pleinement jusqu'à ce soir, que l'amour, le vrai amour, ne se cache pas. Je n'en ai pas eu le courage auparavant, mais je veux réparer cela. » Un murmure parcourut l'assemblée, un mélange de surprise et d'admiration. Les regards convergèrent vers Claire. Elle sentit la chaleur monter à ses joues, mais elle ne détourna pas le regard. Elle ne s'était pas attendue à ce geste. Et pourtant, tout dans la posture et le ton de Julien témoignait de son authenticité. Il ne s'agissait pas d'un acte spectaculaire pour impressionner les invités, mais d'une déclaration personnelle, publique, qui lui appartenait pleinement. Il avait pris le risque de montrer ses émotions devant tous, de se mettre à nu pour prouver qu'il la respectait et qu'il l'aimait. Claire sentit un mélange d'émotions, de surprise et de soulagement l'envahir. Le geste de Julien, cette reconnaissance publique et sincère, représentait bien plus que de simples mots. Il révélait sa capacité à surmonter ses peurs, à accepter ses erreurs et à affirmer son attachement avec courage et transparence. Elle comprit que cet instant n'était pas seulement une déclaration d'amour, mais aussi un tournant symbolique, un moment où il choisissait de s'engager pleinement, de manière visible, pour elle et pour leur relation. Elle se leva doucement, parcourut quelques pas jusqu'à la scène et prit la main de Julien. Le contact était chaud, rassurant et en même temps chargé de toute la tension accumulée au cours des semaines passées. L'assemblée les regardait, mais ils ne voyaient que l'un et l'autre. Aucun mot supplémentaire n'était nécessaire. Le geste, le regard, la présence mutuelle suffisaient à sceller cet instant. Julien avait enfin pris position et Claire percevait la sincérité et la profondeur de ce choix. Il avait compris que l'amour ne se mesure pas seulement à travers les mots ou les gestes privés, mais aussi à travers la capacité à affirmer sa valeur, son attachement et son respect publiquement. Dans les minutes qui suivirent, la salle éclata en applaudissements. Mais Claire ne se retourna pas pour observer les réactions des autres. Elle se concentra uniquement sur Julien, sur la chaleur de sa main, sur la fermeté de son regard. Elle savait que ce geste ne réparait pas toutes les blessures passées, mais il était un signal clair. Il voulait la respecter, l'aimer et la célébrer ouvertement. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit que leur relation pouvait être reconstruite sur de nouvelles bases, avec honnêteté, courage et transparence. Ce moment, fragile et intense,
C'est là la première étape de leur réconciliation, un geste fort qui annonçait la possibilité d'un avenir différent, mais partagé. Julien avait enfin compris que l'amour véritable ne se cache jamais, et Claire, dans sa dignité retrouvée, était prête à accepter cette main tendue, consciente que leur chemin ensemble ne ferait plus jamais l'impasse sur le respect et la visibilité de leur lien. Après le grand geste de Julien sur scène, Claire sentit un mélange de soulagement et d'émotion intense. Tout n'était pas effacé, rien n'était acquis, mais le premier pas vers une réconciliation sincère venait d'être fait. La soirée s'acheva dans une ambiance légère et festive, mais pour eux, la fête n'était qu'un décor. Ils se tenaient main dans la main, conscients que ce lien renoué nécessiterait désormais attention, patience et engagement mutuel. Julien avait compris que l'amour n'était pas un privilège discret, mais une vérité à vivre pleinement, et Claire avait retrouvé sa voix, sa dignité et sa confiance. Le lendemain matin, ils prirent un petit déjeuner ensemble dans leur appartement, simple et silencieux, chacun absorbé par ses pensées. Le calme et la lumière douce du matin semblaient souligner la fragilité et la nouveauté de cette étape qu'ils venèrent de franchir. Claire observait Julien, notant chaque détail, ses gestes, sa manière de poser la tasse de café, de choisir ses mots, de respirer. Tout paraissait plus attentif, plus présent, plus conscient. Elle comprit que ce changement n'était pas seulement superficiel, il venait de l'intérieur. Julien avait confronté ses peurs, reconnu ses erreurs et exprimé son amour avec courage. Mais il restait encore à transformer ses mots et ses gestes en habitudes durables. Pour célébrer ce renouveau et se donner un espace à la fois intime et apaisant, ils décidèrent de partir ensemble pour une courte escapade en Bretagne, loin des pressions sociales, des jugements et de la routine urbaine. Le voyage fut organisé dans la simplicité, avec un seul objectif: se retrouver en dehors de tout cadre imposé, reconnecter avec eux-mêmes et avec leur complicité perdue. Le trajet en train leur offrit de longues heures de conversation et de silence partagé, moments où chaque regard, chaque sourire, chaque geste prenait une signification nouvelle. Ils partageaient des confidences qu'ils n'avaient jamais osé exprimer auparavant, évoquant des souvenirs heureux, des regrets, mais surtout des projets à venir, des rêves et des envies longtemps mis de côté. Arrivés à destination, l'air marin les enveloppa d'une fraîcheur vivifiante. Les falaises escarpées, les plages désertes et les villages pittoresques de la Bretagne semblaient suspendus dans le temps, offrant un cadre parfait pour se réinventer. Ils se promenèrent sur le sable, pieds nus, laissant l'eau froide caresser leurs chevilles et le vent emporter les tensions accumulées. Chaque pas semblait dissiper les doutes, chaque rire partagé rétablissait la complicité oubliée. Claire se sentit à nouveau libre, consciente de son autonomie, mais également prête à accueillir l'amour de Julien, cette fois sans concessions inutiles. Les soirées étaient ponctuées de dîners simples dans de petites auberges, de promenades au clair de lune et de longues conversations autour d'un feu ou d'une tasse de thé. Ils parlaient de leurs projets professionnels, des initiatives de Claire avec la fondation d'Alexandre, des collaborations possibles, et Julien écoutait avec un respect et une admiration renouvelés. Les rôles s'étaient équilibrés. Il n'y avait plus de domination ou de peur implicite, seulement une écoute réciproque, une valorisation mutuelle et la volonté de construire ensemble sans effacer l'autre. Claire se rendit compte que ce voyage était plus qu'une escapade. C'était une initiation à une nouvelle manière d'être ensemble. Ils expérimentaient la patience, la confiance et l'amour visible, loin des jugements et des conventions sociales. Julien, de son côté, montrait chaque jour un engagement concret, des gestes simples mais significatifs, un respect constant des choix et de l'espace de Claire, et une volonté sincère de ne plus répéter les erreurs du passé. Chaque action renforçait la foi de Claire dans la possibilité d'un amour durable et respectueux, et chaque sourire, chaque mot posé à bon escient, renforçait la conviction de Julien qu'il pouvait aimer pleinement sans craindre les apparences. Au fil des jours, ils découvrirent des lieux cachés, des panoramas isolés, des chemins de randonnée peu fréquentés, où le seul enjeu était de marcher ensemble, de respirer, de parler et d'écouter. Ces moments simples mais intenses firent renaître leur tendresse et leur complicité. Claire se surprit à rire de bon cœur, à s'abandonner à des plaisirs légers, à savourer la sensation d'être vue et aimée sans condition. Julien, lui, apprit à ne plus fuir, à s'exprimer avec authenticité, à être présent dans chaque instant,
conscient que l'amour exige constance, courage et transparence. Au terme de ce séjour, ils revinrent à Lyon transformés. La routine quotidienne ne leur faisait plus peur, car ils avaient posé de nouvelles bases. Communication sincère, respect mutuel, valorisation de l'autre et affirmation de leur individualité au sein du couple. Les blessures du passé restèrent présentes, mais elles avaient perdu leur emprise. L'amour n'était plus silencieux, plus effacé, plus honteux. Il était visible, assumé, célébré. Et Claire sut, au fond d'elle, que cette fois, Julien ne voudrait plus jamais qu'elle soit invisible à ses côtés. Cette reconquête mutuelle réalisée à travers patience, courage et actes concrets scellait un nouveau départ, ensemble mais autrement. Ils avaient appris que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais un engagement quotidien, visible, respectueux et sincère. La tendresse retrouvée, la complicité affirmée et la dignité préservée constituaient désormais le socle sur lequel ils pouvaient construire leur futur, avec confiance, liberté et authenticité. La mer, le vent et le sable avaient été les témoins silencieux de cette renaissance, marquant la fin d'un cycle douloureux et le début d'une histoire où l'amour et le respect allaient désormais de pair.